Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui je vais aborder un thème qui n'est pas forcément dans mes grandes compétences, mais ça m'a paru vraiment important de vous en parler, tout simplement avec toute l'information que j'ai pu recueillir. C'est de faire attention aux dérives sectaires. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Il y a deux raisons principalement. La première, c'est que j'ai vu un documentaire sur Netflix dans la série En Bref, qui parlait justement des sectes, des dérives sectaires, et j'ai fait « Oh my God, quelle horreur !» Et la deuxième, c'est que on se rend compte que maintenant, tout ce qui est lié aux sectes a complètement changé, s'est transformé, et c'est ce dont je vais vous parler dans la deuxième partie de la vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les sectes, ça correspond à une définition, donc que j'ai notée. C'est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur, le terme rigueur est très important, une même doctrine philosophique, religieuse ou politique. Et pour qu'un groupe puisse être identifié comme sectaire, on définit des critères de dangerosité dont je vais vous parler après. Alors, il y a trois caractéristiques principales qu'on peut retrouver dans un mouvement sectaire. Le premier, c'est donc un mouvement social, donc religieux, politique, philosophique, avec un leader charismatique. Dans 80, voire 90% des cas, c'est un homme, qui demande à être vénéré, presque comme un dieu, à être respecté. Alors, ces trois caractéristiques étaient vraies jusque dans les années 2000, 2005, peut-être 2010. Et maintenant, on assiste à une autre forme de dérive sectaire, hein, d'accord? Mais vraiment, ça, c'était à l'époque très très important. Le charisme du leader qui crée sa secte et qui voulait qu'on le vénère comme un dieu. Le deuxième, c'est que le groupe dans lequel dirige, le groupe qui est dirigé par le leader charismatique, a une forme de programme d'endoctrinement. Ça, c'est très très important et ça, on va le retrouver tout le temps. D'endoctrinement, de réforme de la pensée, de manipulation mentale. Troisième point qu'on retrouve dans toutes les sectes, il y a une exploitation financière, on vous pompe un maximum de fric, ça peut aller très très loin, il y a des gens qui ont vendu tous leurs biens, etc. pour donner à ce leader charismatique, et ou, c'est pas obligé, sexuel de ses membres. Alors, il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire qui est très importante aussi quand j'ai regardé ce documentaire sur Netflix, c'est que ça m'a énormément fait penser aux pervers narcissiques. Et je dis souvent, les personnes qui sont sous l'emprise d'un pervers narcissique sont un peu comme les gens qui sont sous l'emprise d'une secte. Et quand je vais vous montrer les 7 points que l'on va détailler ensemble et qu'on retrouve dans le documentaire, hein, je me suis vraiment inspirée de ce documentaire pour faire cette vidéo, je me suis dit, mais finalement, un PN, s'il est vraiment suffisamment intelligent et qu'il a les moyens, il peut facilement créer sa secte. Parce qu'ils utilisent les mêmes codes pour endoctriner, manipuler, exploiter la personne. Donc je trouvais que le lien était assez aussi évident. Alors, les 3 points dont je vous ai parlé, là, donc leader charismatique, endoctrinement mental et exploitation financière ou sexuelle, ça ne suffit pas à définir vraiment l'endoctrinement et vraiment le pourtour d'une vraie secte. Donc en fait, il y a eu des études très sérieuses faites par de grands scientifiques aux États-Unis. J'ai pas retenu le nom parce que j'allais vous alourdir la vidéo. À la limite, regardez le documentaire, vous en saurez autant que moi. Mais là, je vous fais un petit résumé, j'ai envie de dire. Donc il y a 7 étapes pour endoctriner quelqu'un dans une secte et c'est à peu près les mêmes étapes qu'on retrouve avec un PN. C'est là où je trouvais que c'était intéressant. La première étape, c'est qu'une personne, pour qu'elle soit endoctrinée dans une secte, c'est que souvent elle est en train de passer une période un peu difficile dans sa vie. Ça peut être une période de transition, une période où elle vient de perdre son travail, ou un divorce, ou un deuil, ou quelque chose un petit peu de difficile. Elle se sent un peu plus vulnérable. Ou alors ça peut être quelqu'un qui est à la base un petit peu plus fragile, un peu plus sensible, un peu solitaire, vous voyez, un petit peu tout ça. Et donc du coup, il y a une certaine vulnérabilité. Et il y a un besoin un petit peu d'être reconnu du coup. Alors, deuxième point, il y a ce qu'on appelle la méthode douce. La méthode douce, vous allez voir une annonce où il y a groupe de méditation gratuit, où il y a réunion, conférence, vous voyez, ils tapent beaucoup là-dedans, les sectes,
puis vous dites tiens ça a l'air sympa, et là bah, vous êtes accueilli, vous êtes choyé, entouré, et donc quelqu'un qui est vulnérable, qui est fragile, il se dit ah là là, ça fait du bien quoi d'être avec un groupe de gens, ils me comprennent, ils sont sympas, ils sont cool, voilà, et on vous réinvite une fois, deux fois, trois fois, c'est très tout, on prend de vos nouvelles, on s'intéresse à vous, donc du coup les membres de la secte rentrent en contact avec vous de plus en plus, et vous êtes là à dire ah c'est bien, je vais passer un moment avec eux, je me sens moins seule, voilà. Donc ça c'est le première étape, c'est que il s'insère dans votre vie. Troisième étape, on va vous proposer un séminaire, un stage et tout. Alors ça, c'est vraiment les caractéristiques des sectes à l'ancienne. Maintenant, ça va être la deuxième partie, vous verrez qu'il y a d'autres techniques. Mais, basiquement, ça va être un peu la même chose. Donc, on va vous inviter dans un environnement un peu plus fermé, un séminaire d'une semaine, 15 jours. Puis, on va vous dire, non, mais il faut se couper des réseaux sociaux, c'est toxique, les livres non plus, les trucs, la télé, le machin, le téléphone. Allez, on vous coupe, on vous isole. Et là, allez-y, on bombarde. Et on commence à vous faire un endoctrinement et à vous marteler toute la journée. On peut vous faire des jeûnes, des choses, voilà. Je connais pas exactement comment ça se passe, j'ai jamais été dans une secte et voilà, ça m'intéresse pas honnêtement. Mais voilà un petit peu comment ça peut fonctionner, vous voyez, doucement, doucement, et toujours en vous enveloppant et en vous, en affaiblissant votre réflexion, quoi. C'est ça en fait, hein, l'objectif de l'endoctrinement. Quatrième point, on vous fait rapidement rencontrer le leader charismatique, et là vous êtes là, ah mon Dieu, ou la leaduse, mais bon, je vous ai dit, on est dans quand même 80%, c'est plutôt des hommes, qui peut vous aider, lui seul a compris qui vous étiez, vous allez avoir un entretien personnalisé avec lui, il va vous comprendre, etc., vous dire combien le monde est cruel, combien on vit dans un monde mensonger, etc. On voit bien que par exemple les complotistes à l'heure actuelle, pas tous, d'accord, on va pas tomber non plus dans la caricature, mais tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec le Covid, etc., a vraiment largement profité à des personnes qui sont à endoctriner d'autres. Ça, c'est évident. Donc, c'est nous, on est bon, nous, on est gentil, le monde est dangereux, le monde est violent, le monde est méchant, le monde est en mensonge, etc., etc. Donc, 5e point, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le leader va emmener la personne à dire ici on est bien, on te protège, dehors c'est dangereux, le monde extérieur est dangereux. C'était vraiment les techniques des sectes d'avant, hein, d'accord, de les endoctriner, de faire que les personnes quittent leur famille, quittent leurs proches, on les montait carrément contre leurs parents, la famille, même les enfants et tout, pour leur dire viens ici, viens dans notre secte, enfin ils disent pas secte, viens dans notre mouvement, viens dans notre tout ça. Tu seras en sécurité, nous on te comprend, on a compris la vérité, etc. La personne a un lavage de cerveau, est endoctrinée et se laisse complètement manipuler et elle y va. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la manipulation mentale, ils ont des techniques qui sont très fortes, hein, que je ne connais pas personnellement, mais on vous enlève votre capacité à raisonner par vous-même, à penser par vous-même, à avoir un peu un minimum d'esprit critique. Parce que, alors, il y en a qui ont même utilisé à une certaine période un peu des drogues douces et des choses comme ça, peut-être moins le cas actuellement. Voilà, et on vous enlève vraiment cette capacité à raisonner, à penser par vous-même. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Oui, voilà, vous n'arrivez plus à penser par vous-même, vous êtes complètement sous l'emprise. 6e point, qui va arriver au fur et à mesure, hein, ça peut se mettre en plusieurs mois, hein, cette technique-là de manipulation. La pression des autres membres, car vous avez besoin de faire partie d'un groupe. On a tous besoin de faire partie d'un groupe, d'être rassemblés, d'adhérer à un ensemble. Et donc, vous allez vous conformer au groupe, vous conformer à ce groupe qui va avoir une pression sur vous pour être accepté par le groupe. Donc, vous allez faire comme ils font. Si c'est un groupe qui est vegan et que vous, bah, vous mangez de la viande, tout le monde vous dit « Ah mon Dieu, mais c'est horrible, tu manges de la viande, tu assassines des animaux, les pauvres et tout. » Ils vont faire lavage de cerveau. Bah, vous allez arrêter de manger de la viande. Alors que peut-être 3 mois avant, vous n'y pensiez plus. Alors vous allez me dire, oui, c'est une prise de conscience. Mais c'est pas vous qui l'avez choisi. C'est toute la différence entre je prends conscience de quelque chose, je veux changer, et on manipule le cerveau et on m'oblige à changer parce que je dois me conformer, parce que j'arrive plus à réfléchir par moi-même. Et 7e point, vous allez suivre le leader, le servir, faire, je sais pas, du travail pour lui, faire ce qu'il vous demande de faire. Hein. On sait que
dans les sectes classiques, hein, je pense la secte Moon, il y en a plein, hein, aux États-Unis. La première chose, c'est qu'on va vous pomper tout votre fric, hein, ça c'est sûr. Donc ça, vous allez devoir tout donner à la secte. Dans certaines sectes, il y a effectivement abus sexuels, parce que c'est reconnu que les leaders de sectes sont charismatiques et sont de grands sociopathes, d'accord? C'est au-delà du pervers narcissique, d'accord? Donc j'ai souligné quelque chose. Ah oui, voilà, il vous dit tout le temps, je suis votre sauveur, sans moi vous n'existez pas, sans moi vous êtes rien, etc. Alors c'est vrai que ça paraît un peu délirant. Moi quand j'ai vu le documentaire, je dis mais quand même, les gens ils se laissent vite manipuler. Alors il y a vraiment des études psychologiques qui ont prouvé que 80, voire 70, 80, ou je sais plus, c'est énorme hein, le nombre de gens qui peuvent vite se retrouver à être manipulés par un mouvement sectaire. Ça va très très vite, d'accord? Surtout si on est dans une petite période de fragilité, de vulnérabilité. Ça, c'était avant les sectes classiques traditionnelles. Là, avec l'arrivée d'Internet, YouTube, tous les sites, Instagram, les réseaux sociaux et tout, ça a complètement changé. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que à l'heure actuelle, les gens sont de plus en plus isolés, il y a de plus en plus de solitude, donc il y a de plus en plus de vulnérabilité et de ce sentiment de solitude. Et donc, avec Internet, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez vous accrocher, avoir un groupe de parole. Il suffit de voir tous les groupes qui existent sur Facebook. Et je ne connais pas hyper bien Internet, moi, hein, je ne suis pas une spécialiste, mais on peut très vite se retrouver à dialoguer, à communiquer et à rentrer en contact. Donc, il n'y a plus besoin maintenant d'un lieu, d'une géographie. Internet est le lien qui va créer ça. Il faut savoir aussi une deuxième chose qui a beaucoup changé, et c'est là aussi, quand j'ai vu le documentaire, que ça m'a fait... Oh, ça m'a énervé, hein, voilà. Vous comprenez le... c'est que c'est plus la religion à l'heure actuelle. Hein. Les dérives sectaires, c'est plus tellement dans les religions. Il y en a toujours un petit peu, mais on est dans le New Age, on est dans le bien-être. Et ça m'énerve parce que moi, je suis dans ce mouvement, entre guillemets, de bien-être, de développement spirituel, d'évolution de soi. Et là-dedans, il y a énormément et de plus en plus de charlatans. Voilà. Alors, quand c'est juste des charlatans un petit peu escrocs, bon, à la limite, perdez de l'argent, c'est pas dramatique. Mais il y a le curseur qui commence à aller plus loin. Alors, donc, on retrouve énormément ce genre de dérive sectaire dans tout ce qui va être les communautés en lien avec les soins énergétiques. Donc, soyez prudents quand vous vous lancez à partir en séminaire, faire des soins énergétiques, rencontrer mon guide, mon truc. Faites attention avec qui vous allez. Il y a des gens très bien, hein, vraiment, il y a des gens très très bien. Par exemple, si vous voulez faire de l'énergétique, il y a une youtubeuse, d'ailleurs qui est une grosse youtubeuse, moi que je ressens bien, qui m'a l'air très positive. Je suis pas toujours d'accord avec ses idées, mais j'ai pas le sentiment que c'est quelqu'un qui abuse, au contraire. Elle s'appelle, peut-être vous la connaissez, mettez-moi en commentaire, Sandrine Muller-Board, ou Board-Muller, je sais plus. Bon, elle a presque 200 000 abonnés, etc. Et elle fait des soins énergétiques, mais c'est carré, etc. Je ne pense pas que ce soit une dérive sectaire. Après, j'en sais rien, je vais pas aller voir. Mais j'ai acheté ses livres et je la trouve assez sensée, cette dame. C'est ça qui est important, c'est que c'est carré, c'est sensé. Donc, dans tout ça, dans le coaching, alors dans le coaching, il y a vraiment, mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Il y a des gens, ils ont fait 6 mois de coaching, ils se disent coach, ils savent très bien faire du marketing, ils vous vendent des formations en coaching qui sont bidons, qui coûtent très cher, des accompagnements, coaching spirituel. Je vous dis ça parce que il y a encore 15 jours, j'ai une de mes clientes qui m'appelle, qui allait payer 7 000, 8 000 euros, c'est pas rien quand même, hein, sachant qu'elle est au chômage, hein, pour faire un accompagnement de coaching spirituel avec un mec. J'étais sur son site, j'ai dit non mais n'y allez pas, c'est bidon quoi. Mais vraiment moi ça sonnait comme ça faisait warning, warning. Je dirais pas son nom, mais vraiment, j'ai dit non, allez voir. Après, elle m'en a parlé d'une autre. Je dis bon, elle a l'air un peu mieux, un peu plus raisonnable au niveau des prix. Voilà. Et puis c'est du baratin, voilà. Et elle était presque prête à signer parce qu'il vous envoie des emails, il vous lâche pas quoi. Alors je dis pas que ce monsieur c'est quelqu'un qui est dans une dérive sectaire. Je n'en sais rien. En tout cas, il y a les codes. Il y a les codes. Donc c'est ça qui est dangereux sur Internet maintenant. C'est que ces codes-là dont je vous ai parlé, de leaders charismatiques, on vous dit c'est eux contre nous, nous on va vous apporter le bonheur, la sécurité, la joie de vivre, blablabla,
ben, ils l'exploitent à fond et c'est devenu une technique de vente même. C'est ça qui m'embête un peu et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ce sujet. Donc on est le coaching, on a alors évidemment tout ce qui est naturopathie, phytothérapie, on a des choses où ça peut être vraiment dangereux de certains leaders. Il y a quand même un naturopathe qui a été condamné parce qu'il a laissé mourir des patients. Je ne me rappelle plus de son nom, mais bon, parce que c'est des gens qui vont être dangereux, qui vont vous dire arrêtez de vous soigner, vous avez un cancer, mangez des carottes et prenez de l'huile essentielle de romarin. Et ils ont une telle capacité de persuasion que les gens les suivent. Et c'est leur danger, c'est leur vie qu'ils mettent en péril. Et c'est là où moi je suis en colère. Parce que moi j'adore la naturopathie, j'adore la phytothérapie, l'énergétique, le coaching, tout ça j'adore. Mais c'est pas ça et le reste c'est mauvais. Tout est une question de dosage et d'équilibre. Donc voilà, il y a dans ce domaine-là, donc dans le coaching, dans la thérapie, dans la naturopathie, dans l'alimentation crue, cuit, je sais pas quoi, vegan, pas vegan, truc machin, là, faites attention. On le sait, il suffit d'aller sur internet, je dirais pas de nom, mais voilà, on le sait qu'il y a des gens qui sont toxiques, qui mettent la santé des gens en péril. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est la santé des gens. Déjà, avant c'était, avant il y en a, ils tuaient leurs adeptes aussi, c'était pas mieux. Hein. Donc c'est non seulement ils vous exploitent financièrement ces gens-là, et c'est pas à coup de 50 ou 100 euros la séance, ça c'est rien. C'est que sans arrêt, ils vous disent viens à des séminaires, fais ci, fais un don à l'association, fais ceci, fais cela. Il y a des gens qui se retrouvent à perdre énormément d'argent et qui ont la pression du groupe. Hein. C'est là où on parle de dérive sectaire, il y a des choses très graves. On parle de certaines écoles qui sont sectaires maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites vraiment attention. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Oui, j'ai parlé d'une youtubeuse, mais bon, vous le verrez sur le documentaire, qui carrément dit « Ah, mais le suicide, écoutez, si vous avez envie de vous suicider, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, pourquoi pas. Comment ça, c'est pas une mauvaise idée? La personne, elle est en dépression, elle est au bout de sa vie, tu lui dis « Vas-y, va mourir. » C'est pas possible d'entendre ce genre de discours. Je ne parle même pas des sites qui recrutent des terroristes. Donc, on voit que Internet, c'est devenu vraiment dangereux. Pour certaines personnes, c'est merveilleux et dangereux. Comme la vie, hein. Moi, je dis souvent, la vie est belle et cruelle. Elle n'est pas de moi, elle est du chanteur de Indochine. Mais voilà, c'est dangereux sur Internet. On peut rentrer dans une secte sans même s'en rendre compte, en se disant non mais elle est géniale cette personne, je suis ses vidéos, je fais un séminaire, puis elle pense comme ça, et puis à force, je vois une vidéo, 10 vidéos, 100 vidéos, et puis on me propose des séminaires, on m'envoie des mails, et puis je fais un truc, et je rentre dans un système sectaire où ce que dit la personne qui a sa chaîne YouTube ou je ne sais quoi, c'est parole d'évangile. Et elle vous invite surtout à ne pas réfléchir. Moi, vous savez qu'à chaque fois que je fais une vidéo, enfin pas à chaque fois, mais très souvent, je vous dis, regardez pour vous si ça vous convient, si c'est ok. Voilà, à partir du moment où vous êtes avec, quelle que soit la personne qui fait de l'énergétique, du coaching, du machin, du truc, peu importe, qu'elle commence à vous dire, écoutez, regardez si vous, ça vous convient. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on vous demande votre avis, qu'il y a un échange qui se met en place, qu'on ne vous dit pas c'est comme ça, c'est la vérité. Là déjà, c'est moins dangereux, d'accord? Mais quand quelqu'un vous assène une vérité et vous dit oui, soignez-vous, il n'y a que les huiles essentielles qui peuvent vous guérir et arrêtez votre traitement en chimio. Non, moi je peux pas cautionner ça, quoi. C'est pas possible. J'ai eu trop de choses autour de moi dans ma vie personnelle. Et je sais qu'il y a eu la femme d'un très très grand psychanalyste qui est mort là d'ailleurs depuis 4-5 ans, qui lui avait un cancer elle aussi, elle a refusé de se soigner, elle est morte hein, évidemment au bout de 6 mois, lui a accepté de se soigner, il a vécu 10 ans encore. Voilà, c'est toute la différence, d'accord? Parce qu'elle se soignait avec les pierres. Ah oui, les pierres aussi, ils adorent ça. Mets-toi des pierres, tu vas guérir d'un cancer. Faut arrêter quoi. Je suis d'accord qu'on peut se guérir par soi-même, qu'on a plein de possibilités en nous, mais entre les possibilités réelles qu'on a si on était à 100% de nous-mêmes, est-ce que nous actuellement où on est peut-être à 20 ou 30%, hein, voilà, moi y compris, on fait pas un bond comme ça en 6 mois, 1 an, et puis surtout en payant. Voilà, donc soyez prudents. Comment on peut se désenvoûter, j'ai envie de dire presque, d'une secte? Déjà, c'est que il faut savoir que les adeptes, c'est très difficile d'enlever quelqu'un d'une secte. Hein. Il y a jamais eu autant de signalements de faits par la famille auprès de la Mirivule, je crois c'est le nom, donc justement qui est pour protéger les personnes, énormément, de plus en plus.
Donc, ce qui fait qu'une personne va arriver à quitter une secte, la première chose, c'est qu'elle va se rendre compte que le leader est infaillible et qu'il n'est pas le guide moral qui dit qu'il est peut-être hypocrite et se rend compte que par exemple il a eu des abus sexuels sur mineurs, des choses comme ça. C'est là que ça commence un petit peu à être en discordance avec je l'admire, il est magnifique, extraordinaire, bah ouais mais il fait des choses sales quoi. Donc là déjà ça va pas. Et le deuxième point, la réalité qui s'est construite dans cette secte commence à se fissurer et on commence à remettre en question les préceptes. Est-ce que vraiment le jus de carotte ça va me guérir de mon cancer? Je suis pas vraiment sûre, vous voyez. Et là on commence à déconstruire un petit peu toutes les injonctions, toute cette violence psychologique. C'est un viol psychologique, hein, il faut comprendre ça. Et pour revenir à la réalité. Mais ce retour à la réalité est terrifiant parce que quand vous êtes embrigadé dans une secte, même si c'est une secte virtuelle, vous vous sentez en sécurité avec des gens qui pensent comme vous et qui surtout veulent vous faire penser comme eux. C'est surtout ça. Donc c'est difficile et c'est vrai que il faut se faire accompagner. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des médecins qui sont spécialisés là-dedans. Moi honnêtement, je suis très sincère avec vous, je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui a été embrigadé dans une secte. J'aimerais bien essayer, mais j'ai jamais travaillé en tant que thérapeute. J'ai d'autres problématiques qui ressortent. Par contre, avec des PN, oui. Donc, comme je pense que c'est un peu le même, les mêmes enjeux, je pense que je serais capable. Mais je l'ai jamais fait. Mais en tout cas, si vous sentez que vous êtes prise dans un groupe, quelque chose comme ça, sectaire, même si c'est sur Internet, parce que c'est surtout comme ça maintenant qu'ils recrutent, soyez prudents et essayez de trouver des personnes qui vont vous aider, vous accompagner si vous avez envie de sortir de là. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, je pense, dans les années à venir. Et on va avoir de plus en plus de petits leaders charismatiques comme ça, de sectes. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est qu'à partir du moment où on commence à vous demander sans arrêt de l'argent, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est que vraiment, les gens veulent profiter de vous. C'est que ce leader qui est soi-disant un grand chaman, un grand gourou, un grand machin, ou une grande truc, hein, d'accord, elle est pas si honnête que ça, d'accord. Voilà, soyez vigilants à ça. C'est doctrine très rigoureuse, très dure, et tout ce que disent les autres est faux. La seule chose qui est vraie, c'est ce que le leader dit, et on vous demande un pognon fou. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que je sors un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais vraiment ça fait un moment que j'ai envie de la faire cette vidéo. Donc moi ce que je vous propose, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui sont peut-être susceptibles d'être endoctrinés dans une secte et vous disiez tiens il y a un truc qui est pas clair, puis là du coup ça devient plus clair. Pensez à partager cette vidéo, vraiment, 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 je vous demande, partagez cette vidéo. Je voudrais qu'elle soit vraiment diffusée, qu'un maximum de gens la lisent, parce que à chaque jour, il y a des gens qui tombent dans les griffes de ces gens-là, que je ne connais pas, honnêtement. Parce que moi, je fais, comme je vous ai dit, je m'occupe de personne, je fais mon chemin. Mais j'ai de plus en plus de clients qui se font arnaquer, quoi. Alors ça va juste du petit escroc à des choses beaucoup plus graves. Ok? Bon, je compte sur vous, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment une belle semaine et on se dit à très bientôt. Ciao!